Rétention séminale et agressivité. On dit souvent d'une femme agressive qu'elle est mal baisée. Est-ce qu'il peut y avoir le corollaire chez l'homme? Bien entendu, non, puisque la finalité de l'homme étant l'opposé de la finalité de la femme. La femme a besoin d'être remplie. Hein. Donc elle a besoin d'être baisée, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être remplie. C'est un sexe passif. Alors que l'homme, il n'est pas frustré de ne pas recevoir. Ou bien, si, il est frustré, mais la frustration fait partie de la vie d'homme. Et donc cette frustration le rend agressif, ce qui le rend encore plus productif pour atteindre ses objectifs. Donc les seuls qui critiquent votre frustration, ou qui font l'étalage de votre frustration, sont souvent soit des nanas, soit des hommes vagins, qui diront que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas eu ci ou ça, qui diront que vous êtes jaloux, que vous êtes nana. Ça, c'est des arguments de nana. Donc, la réalité, c'est que cette agressivité, cette frustration, qui conduit à l'agressivité, eh ben, une agressivité salvatrice, puisque cette agressivité, vous en avez besoin. Alors que la nana qui est frustrée, elle a juste de la frustration. Et donc elle est fâchée, un peu comme un enfant. Non, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu mon jouet. Ça n'a rien de productif, l'agressivité chez une nana. Et souvent, l'homme est l'opposé de la femme. Donc ce qui est utile pour la femme, c'est inutile pour l'homme. C'est inutile total. Et donc, l'agressivité est utile chez l'homme. Parce que ça vous rend combatif. Ça fait que vous soyez toujours en mode veille. Toujours en mode combat. Sans cette agressivité-là, vous ne pouvez pas combattre. Ou plutôt, vous combattez avec une certaine forme de légèreté qui fasse que vous ne soyez pas au meilleur de votre forme. Vous avez besoin de cette agressivité-là. C'est cette agressivité-là qui vous conduit à être quelqu'un de méchant. Vous avez besoin de cette méchanceté. Vous voulez être une bonne personne parce que vous avez été éduqué dans une finalité donc castratrice qui est celle de la mère, avec des besoins qui sont matériels, conduits donc par des volontés de ménagère. Vous voulez représenter le bon ménage. Alors vous voulez être le mari idéal ou bien le fils qui fait plaisir à sa daronne. Parce que vous avez grandi dans une finalité ménagère, de ménage. Vous n'avez pas été poussé à votre niveau supérieur. Vous n'avez pas été jeté, hein, comme les enfants ou les bébés qu'on va jeter dans l'eau par le père et qui vont flotter jusqu'à la surface. On vous a conduit vers la peur, cette peur de la mère de vous voir en danger. Et donc vous croyez, vous pensez lui en être redevable. Vous voulez même lui remercier pour quelque chose qu'elle a fait, mais qui a eu la finalité donc de vous ôter votre nature. Elle vous a détruit en fait. Et elle veut être remerciée pour ça. C'est pourquoi les nanas aiment réécrire l'histoire. Elles aiment bien mentir. Elles aiment bien mentir. Elles prétendront que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, et donc elles vous donneront un rôle dans la matière qui ne correspond pas du tout avec ce que vous êtes, mais qui correspond à un idéal qui la permet de dormir sur ses deux oreilles. Elle peut mentir comme ça sur son propre fils, elle peut mentir sur son propre mari, elle peut mentir sur n'importe qui. Son père, n'importe qui. C'est pourquoi une nana qui n'a pas été donc qui n'a pas compris le père, c'est une nana qui est complètement à l'ouest. Elle comprend rien. Elle manque d'objectivité. Elle est complètement auto-centrée, comme beaucoup de nanas. Elle ne comprend pas du tout que les intérêts peuvent être multiples. Il y a ses intérêts, il y a les intérêts de l'autre. Et la convergence des deux intérêts font qu'il y ait un accord et une relation d'entente. Alors que c'est pas du tout le cas de la nana auto-centrée, la queen autoproclamée, qui pense être parfaite, comme on l'a beaucoup dans la communauté afro, avec des nanas qui sont persuadées que quoi qu'elles fassent, elles sont parfaites, du simple fait qu'elles sont. Donc, cette agressivité,
Vous en avez besoin pour vous éloigner justement du rôle de ménage, de la famille idéale. Vous n'avez pas besoin de ressembler à un cosbichot. Vous n'avez pas besoin de porter le costume pour faire plaisir donc à votre entourage. Et pour donner une bonne image. Vous n'avez pas besoin de répondre lorsqu'on s'adresse à vous. Vous n'avez pas besoin de toujours jouer sur les apparences et de sauver les apparences. Vous avez été bien éduqué, vous avez été civilisé. Vous avez été détourné de votre propre nature. L'agressivité, vous en avez besoin, la guerre, vous en avez besoin de la faire. C'est à travers cette agressivité et cette guerre qu'on obtient des résultats. Sans elle, sans eux, on n'obtient rien. On obtient la continuité. Donc c'est bon pour une civilisation, c'est bon pour garder des gens donc dominés, parce qu'un peuple trop éveillé, comme dirait Confucius ou je ne sais plus quel penseur asiatique, un peuple constitué de gens instruits, c'est un peuple qu'on peut pas diriger. C'est pourquoi l'initiation est quelque chose qui, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent et puis qui repartent parce que c'est pas pour eux. Ils sont faits et conçus, conditionnés pour obéir. Et c'est très bien. Cette agressivité, vous en avez besoin. Cette agressivité, elle conduit à la mort, bien entendu. Mais c'est à travers la mort qu'il y a des résultats, c'est pas dans la vie. La vie, c'est un bon ménage, la vie, c'est des pantalons bien repassés, etc. Des pièces parfumées, etc. Salut ma chérie, mon chéri, tu me prépares le petit déjeuner, voilà. Ça, c'est la vie. La vie, c'est la mort. La véritable vie, c'est lorsque vous allez vers le danger. Comme Ngannou, qui a jamais fait de boxe, sérieusement, et qui se retrouve à confronter le champion du monde. Et à surprendre tout le monde avec une prestation incroyable. C'est ça la réalité. C'est le danger. Qu'est-ce qui pousse cet homme à aller vers le danger? C'est l'agressivité. Il est dans une énergie agressive. J'ai même jamais vu sa nana, ce gars-là. J'ai jamais vu sa nana. Il est dans une énergie agressive. Il a besoin de ça, parce que c'est cette énergie qui va le permettre de survivre. Et c'est cette énergie qui va vous permettre de survivre vous. Mais effectivement, l'agressivité fait peur. L'agressivité qui est en nous. Le sentiment qu'on a envie de tuer. Le sentiment qu'on peut tuer. Qu'on peut être mauvais aussi. Qu'on peut faire le mal. Assumer sa part d'ombre, comme dirait Carl Gustav Jung. Est-ce que vous assumez votre part d'ombre lorsque vous avez été formaté pour être un joli cadre photo? Il est très difficile d'assumer sa part d'ombre lorsque toutes les informations qu'on a reçues depuis petit, c'est réussi, plaît, sois gentil, sois poli, etc. Il est difficile d'assumer sa part d'ombre parce que c'est aller à l'encontre de son propre conditionnement. C'est se détourner des volontés de la matrice. Où est passée votre agressivité? Merci, au revoir.